Venu ici, c'était en 2009. À un moment donné, il n'arrivait pas à fermer ses lacets. Il m'a demandé de le fermer les lacets. C'était en 2009, oui, 2009. Aujourd'hui, de temps en temps, je demande à ma fille de me fermer les lacets. Je dis, waouh, il y a des mouvements qu'on ne sait plus faire. On vieillit. On vieillit, bien-aimé. On prend de l'âge. C'est pour cela qu'il est important tous les jours de nous préparer à cette rencontre. Et quelquefois, ce n'est pas parce qu'on vieillit, mais c'est aussi parce qu'on peut être jeune et disparaître. Quelquefois, sur les réseaux sociaux, on voit des jeunes garçons disparaître. Accident de voiture, accident de moto. Mais est-ce qu'ils ont connu Christ? Et c'est là, bien aimé, que nous voulons poursuivre notre thématique que nous avons commencé la semaine dernière. Une nouvelle Pentecôte pour une nouvelle dimension. Parce que nous croyons, bien aimé, qu'il faut que la dimension augmente. L'Esprit de Dieu est venu pour glorifier certes Jésus-Christ, mais l'Esprit de Dieu aussi est venu pour que nous puissions grandir à la stature de Christ. Là où hier c'était impossible, aujourd'hui c'est devenu possible. Là où hier la loi nous imprégnait pour nous forcer les choses, aujourd'hui le Saint-Esprit vient nous booster pour que nous puissions devenir comme Christ. Nous sommes dans Actes chapitre 4, le verset 32. J'étais en train de relire ce passage et nous allons continuer ce dimanche et le dimanche prochain. Aujourd'hui, j'aimerais parler sur cette dimension qui aujourd'hui dans l'église semble être présente mais absente. Être présente. Maman Bibi, je vous avais demandé un travail, je ne sais pas si vous me l'avez fait. Elle est là, Bibi. Elle n'est pas là. Alors, ça semble être présent mais absent. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de cette dimension qui s'appelle l'amour. L'amour semble être présent dans l'église, mais il n'existe pas réellement. Parce que si l'amour était présent, alors ce passage que nous allons lire aujourd'hui devait être manifesté. Parce que c'est le signe évident d'une église réveillée. Une nouvelle Pentecôte pour de nouvelles dimensions. Aujourd'hui, nous voulons parler sur la dimension de l'amour. Le dimanche prochain, vous et moi, nous allons parler sur la dimension de la libéralité. Parce que je crois, bien aimé, quand une église est touchée par le Saint-Esprit, quand une église est visitée par le Saint-Esprit, il y a des choses qui changent. Il y a des choses qu'on répare. Il y a des choses que Dieu nous révèle. Il y a des choses que nous laissons tomber. Il y a des choses auxquelles nous nous attachons. Et lorsqu'on ne sait pas s'attacher à cela, alors il y a un problème. Et aujourd'hui, bien aimé, la Bible dit dans les derniers temps, les hommes deviendront égoïstes, fanfarons, amis de l'argent, inimitiés. Il y aura des choses, des querelles. Il n'y aura pas d'amour. Mais l'église remplie du Saint-Esprit doit manifester l'amour. Où est ton frère? Suis-je gardien de mon frère? Oui, tu l'es. Regardez les chaises, comment c'est vide aujourd'hui. Regardez. Non, je ne veux pas qu'elle soit remplie parce qu'on a besoin de faire le buzz, qu'elle soit pleine. Non, on a besoin que les âmes puissent accourir à Christ. Actes chapitre 4, verset 32. La Bible dit ceci. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre. Tout était en commun entre eux.
les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Christ, du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ceux qu'ils avaient vendus et les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Amen. Bien-aimés, le dimanche passé, excusez-moi, nous avons vu ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, le dimanche dernier. Les disciples ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Ils se sont mis à parler à des nouvelles langues, des langues que même ne maîtrisaient pas. Ils ne savaient même pas ce qu'ils disaient. Et ce jour-là, puisqu'il y avait la fête de la Pentecôte, il y avait des Juifs qui étaient à Jérusalem. La Bible dit, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Il va entendre ses disciples, une poignée d'une centaine de disciples, en train de parler en de nouvelles langues. Ils seront étonnés parce qu'ils parlaient des merveilles de Dieu. Ils ne savaient que penser. Les uns diront, ils sont ivres. Pierre sortira, il dira, il est 9h du matin. Nous ne sommes pas ivres. C'est ici l'accomplissement de la prophétie du prophète Joël qui a dit dans les derniers temps, il va parler, Pierre sous l'onction de l'Esprit, celui-là qui avait fait des imprécations, qui avait renié Christ, qui avait dit je ne le connais pas, il avait juré, il a dit je ne connais pas Christ, mais ce jour-là il est sorti, la puissance du Saint-Esprit, lorsqu'elle a l'action, tu ne seras pas timide, car vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, vous avez reçu un esprit de force qui crie Abba Père. Il sortira, il va parler. Il va parler de celui qu'on avait renié. Il va parler de celui qu'on avait crucifié. Il va parler de celui qu'on avait lapidé. Il va parler de celui qui s'est donné volontairement au bois de la croix, à savoir Jésus-Christ. Il a dit, ce Jésus que vous avez crucifié, que vous devez savoir que Christ a fait de lui Seigneur et Sauveur, car il était impossible que les liens de la mort puissent le retenir. Touchés par cette parole, ils poseront la question, hommes frères, que devons-nous faire? Convertissez-vous, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé. Et j'aime la conclusion. La Bible dit que ce jour-là, le nombre des disciples s'élevèrent au moins à 3000 âmes. 3000! Il n'avait pas de micro, il n'avait pas de synthé, il n'avait pas de drum, il n'avait pas tout ce beau décor que nous avons aujourd'hui. Mais ce qu'ils avaient, c'était la soif de Dieu. Ce qu'ils avaient, ils étaient remplis de l'esprit. Ce qu'ils avaient, ils voulaient que la promesse de Dieu avait dit. Ils avaient expérimenté quelque chose de nouveau. Lorsque tu expérimentes, bien-aimé, le baptême dans le Saint-Esprit, lorsque tu vis une expérience glorieuse avec Dieu, il y a quelque chose, il y a un feu en toi qui est en train de brûler. Il y a un feu qui brûle. Il y a un feu qui brûle, il y a un feu qui brûle. On ne te demandera pas de parler de Jésus, mais tellement que ton feu sera à l'intérieur, tu voudras exploser, tu voudras, lorsque tu ne parles pas, tu as comme l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Mais bien aimé, 2 chapitres plus tard, dans Acte 4:4, la Bible fait mention de quelque chose d'extraordinaire. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Pas qui avaient vu les miracles, qui avaient entendu la parole. Pas qui avaient cru au miracle, qui avaient entendu la parole. Crurent. Et le nombre des hommes, on n'a pas dit le nombre de la foule, on n'a pas dit le nombre de femmes et de... Non, on a dit le nombre des hommes augmente, s'éleva environ à 5000. C'était la tradition juive. Lorsqu'on comptait
À l'époque, on ne comptait pas les femmes. Mais nous savons, bien aimés, dans les choses de l'esprit, dans les choses qui concernent la spiritualité, ce sont souvent les femmes qui sont plus flexibles que les hommes. Elles sont plus sensibles que les hommes. C'est pour cela que vous allez voir souvent dans l'église, Dieu utilise plus la femme que l'homme. Pourquoi? La femme a un cœur très réceptif. Elle est très sensible aux choses de l'esprit. C'est pour cela que le diable, pour séduire l'humanité, il a commencé par séduire la femme. C'est pour cela que toi aussi, femme, fais très attention. Qu'on ne te séduise pas avec des faux mensonges. Depuis que je t'ai vu, je ne dors pas. Il dort, il ronfle, il dort, il ronfle. Mais toi, tellement que tu aimes entendre ces choses, parce qu'on n'en parle pas ici à l'église, parce que, oh non, ici c'est toujours Jésus revient, on ne parle pas de ne réveiller pas l'amour avant qu'il ne veuille. Jeunesse, il faut aussi parler de ces choses-là, parce que c'est dangereux. Il y a des choses qui nous influencent. La femme est influencée par ce qu'elle entend. Ce n'est pas le but ce matin. M'ont dit, 5000 hommes sont venus à Christ. Alors s'il y avait 5000 hommes, c'est-à-dire aussi, il y avait autant de femmes que d'hommes. Donc à peu près 12 000 personnes. Je mets 12 000. En l'espace de quelques semaines, en l'espace de quelques mois, oh Seigneur Dieu des armées. Où est passé ce feu dans l'église? Où sont passés ces hommes et ces femmes qui peuvent, Seigneur, à l'écho de ta voix, parler de ta part et les gens se tournent? Aujourd'hui, nous avons tout. Les réseaux sociaux. Nous avons Facebook, nous avons YouTube, nous avons Instagram, nous avons Snapchat, nous avons TikTok, nous avons X. Je ne sais pas encore qu'est-ce qu'il y a. Je ne sais pas, je ne suis pas dans ce domaine-là. Mais regardez ce que nous publions. Regarde. Quand tu publies, c'est toi et toi. Toi en train de changer de coupe de cheveux, toi en train de montrer ta nouvelle voiture, toi en train de montrer ta nouvelle montre, toi en train de montrer, il n'y a que toi. Jésus n'est pas, même pas une parole, Jésus n'est pas. Toi en train de manger dans un restaurant, toi en train de voyager, toi en train de laver les vaisselles, toi en train de jouer avec tes enfants au trampoline, toi et toi. Mais où est Jésus? Je ne suis pas contre ces choses, mais regardez bien aimés, aujourd'hui nous sommes devenus égoïstes. Tout est centré sur nous, tout est centralisé sur nous. Tout. Il suffit que je dise à la sœur, tu as bien chanté l'autre jour, oublié. Ah, le pasteur lui aussi, il aime plus celle que ça. Non frère, mes amis, montons de niveau, montons de dimension, montons s'il vous plaît. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour cherche l'intérêt de l'autre. On est ensemble. Pourquoi Luc qui écrit, qui est en train de cocher ses écrits, fait mention de ce nombre de personnes. Ce n'est pas pour glorifier un homme, Pierre, ou glorifier les disciples. Pourquoi il fait cela? Afin de démontrer que l'esprit est en action. Il est en train d'écrire cela pour montrer ce qui se passe quand l'esprit souffle. Il y a une dynamique, un mouvement, un flux. Rien ne reste le même. Quand l'esprit de Dieu souffle, bien aimé, il y a des choses qui doivent se passer. Quand il ne se passe rien, ce n'est que la mousse, ce n'est que des choses qu'on est en train de bâtir, qu'on est en train de construire, qu'on veut montrer que non, si on a l'esprit de Dieu. Non, frères et sœurs, quand l'esprit de Dieu souffle, les gens sont touchés. Quand l'esprit de Dieu souffle, les gens se convertissent. Quand l'esprit de Dieu souffle, il y a la manifestation de l'amour. Quand l'esprit de Dieu souffle, le pardon est à nos pieds. Lorsque l'esprit de Dieu souffle, il y a une transformation. On devient de véritables adorateurs. On ne te pousse pas à adorer. On ne te pousse pas à adorer. On ne te pousse pas à louer Dieu. Toi-même tu sens que l'esprit de Dieu tressaillit en toi et tu as besoin de te réjouir avec l'esprit parce que le ciel se réjouit. Au ciel il y a la réjouissance, bien-aimé. Plus de pleurs, plus de tristesse. Et Luc est en train de dire, regardez ce qui se passe de 120, regardez 5000, 3000, de 3000, 5000, au-delà de 5000, et l'Esprit de Dieu est en train de souffler. Aujourd'hui, il suffit que dans nos églises,
nous ayons une centaine de personnes. Je prie, bien-aimé. Je prie, bien-aimé. Si ce lieu devient plein, nous faisons 2 cultes. Si les 2 cultes se remplissent, nous ferons 3 cultes. Si ça se remplit, nous monterons dessus. Si ça déborde, nous achèterons un autre bâtiment. Nous allons élargir l'espace de nos tentes. Je suis en train de prier pour un véritable réveil. Je suis en train de prier pour que les gens changent de comportement. Je suis en train de prier pour que le véritable amour rentre dans l'église. Je suis en train de prier pour que le pardon soit là. Et c'est ce qui se passe au verset que nous venons de lire. C'est là que je vais enfoncer le clou. Par rapport à cette dynamique que crée le Saint-Esprit, la Bible dit que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Il y avait une transformation, il y avait quelque chose qui s'était passé. Ils étaient devenus un. Et lorsqu'on lit le chapitre 2e, on parle de tous ces Juifs. Ils venaient de diverses régions. Ils n'étaient pas originaires tous de Jérusalem. Ils venaient de la Samarie. Ils venaient de part d'autres. Mais ils se sont retrouvés à Jérusalem. Parce que là, les disciples ne sont pas encore sortis de Jérusalem. Mais déjà à Jérusalem, plus de 12 000 personnes sont venues à Christ. C'était l'homme bien-aimé qui se demande, à travers cette solidarité commune, sous-bassement, excusez-moi, la communion de l'esprit. Ça n'a pas commencé simplement, je t'aime, moi non plus, je t'aime. Non, ils étaient ensemble dans un même lieu. Ils étaient ensemble. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans ce lieu-là? Ils étaient en train de prier. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans ce lieu-là? Ils étaient en train de communier. Lorsque nous sommes dans Actes chapitre 2, je pense à partir du verset 42 ou 44, la Bible dit quoi? Ils partageaient le pain ensemble. Ils partageaient le repas ensemble. Ils étaient là. Il y avait la communion fraternelle. Tu viens à l'église, tu sors. On ne te connaît même pas. Et tu as l'Esprit de Dieu. Où est la communion de l'Esprit? La communion de l'Esprit, ce n'est pas 2 heures ici à l'église. Écoutez, le psaume 133, le verset 1 à 3. Et pendant que j'étais en train de chercher ce verset, comme par hasard, le titre, je pense que c'est le Saint-Esprit. Ça a fait référence à Actes chapitre 44, verset 32e. Cantique de degré de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères, j'ajoute, et des sœurs, de demeurer ensemble. Voici qu'il est agréable, qu'il est doux. Quand on parle de demeurer ensemble, ce n'est pas 10 minutes. Quand on parle de demeurer ensemble, ce n'est pas ce culte-là. On dit de demeurer ensemble, c'est-à-dire d'être ensemble, une communion de l'esprit, d'être ensemble, un même cœur, une même âme. C'est ça, bien-aimé. Pourquoi? On continue, bien-aimé, s'il vous plaît. C'est comme l'huile précieuse. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Le fait d'être ensemble, bien-aimés, apporte quelque chose de qualitatif. Quelque chose de qualité. Ce que je loue, dit Pierre et Paul aux Corinthes, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pire. Voilà aujourd'hui ce qui se passe dans l'église. Les critiques, les murmures. On critique. Et le pasteur, au lieu de dire là, il a dit le. Et elle aussi, elle vient simplement montrer ses habits. Lui aussi, il vient simplement montrer sa voiture. L'autre aussi, il vient simplement pour filmer. Elle là ne me salue pas. Pourquoi moi je vais la saluer? Comment je la boude? Moi aussi je la boude. Si elle continue, je la bloque. Elle aussi, elle me bloque. Et on est chrétien, on vient parler en langue. Baliverne! Tu es menteur, tu es menteuse. Regarde-moi, je te parle. Tu es un menteur. Ça fait combien de temps que tu n'as pas parlé à tes parents, à ton frère, à ta soeur? Tu penses que puisque tu ne parles pas, les démons ne viendront pas te déranger? Les démons n'ont que faire que tu les boudes. Les démons n'ont que faire que tu allais me bloquer. Tu penses parce que tu l'as bloqué dans le téléphone que le démon aussi ne va pas. Il viendra.
On m'a dit, quand on était en prophétie, on m'a dit que faut faire attention à mon père. Et pourquoi il ne t'a pas mangé? Pourquoi ta maman ne t'a pas mangé dans le ventre? Le psalmiste commence par une intonation exclamative pour démontrer les bienfaits d'une relation spirituelle. Il dit, oh! C'est pas qu'il dit voici, il dit, oh! Voici, oh! C'est comme s'il dit, ouah, j'ai découvert quelque chose. Je suis en train de voir ce jeune frère qui se convertit, le zèle qu'il a, il vient avec cette Bible, je ne vais pas citer son nom, il vient, il se donne à Jésus, il a soif de connaître, mais je suis en train de prier pour lui, qu'il ne tombe pas entre de mauvaises mains, des frères et des sœurs qui sont ici, qui vivent une double vie, et puis il va dire, si c'est ça la vie chrétienne, à quoi ça sert? À cause de nous, il y en a beaucoup qui reculent, qui font naufrage quant à la foi. Tu étais pour lui un modèle, mais une fois il t'approche, léger dans les langages, légère avec la sœur, léger, même si vous êtes fiancés, on vous retrouve n'importe où, n'importe quand, à n'importe quelle heure. C'est quoi ces choses dans l'église? Bien aimé, ce n'est pas parce qu'on est en Europe que l'évangile change. L'évangile reste le même. Fuyez la pudicité. Jeune, tu as ton appartement, tu as tout ce que tu veux. Oui, tu as tout, tu as un appartement, tu travailles, tu as une voiture. Moi, je suis venu dans ce pays, je me suis discipliné. Pas de sœurs dans ma maison. Tant que ma femme n'était pas là. Vous êtes là, vous faites entrer n'importe qui. N'importe qui. À des heures tardives. Vous conversez à n'importe quelle heure. 22h, 23h. Les amis, vous pensez que Dieu est dans cette affaire? On en est seulement là, on est en train de snapper. Je vous parle parce que l'église se meurt à cause de nous-mêmes. Et les gens, quand ils viennent en Christ, ils voient la manière dont nous nous conduisons. Quand la manière dont on parle mal du pasteur, on parle mal de la femme du pasteur. Je ne parle pas de moi, je parle en général. On parle mal de la soeur qui a modéré. On parle mal du frère. On parle mal de ce couple qui est en train de préparer le mariage. On parle mal, on parle mal. Il n'y a rien de bon qui sort de nous. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et nous nous disons chrétiens. Nous ne sommes pas chrétiens. Nous ne sommes pas dignes de vivre la Pentecôte. Nous ne sommes pas dignes d'aller dans une nouvelle dimension. Il parle de cette relation spirituelle, demeurer ensemble. Il parle de cette huile précieuse, une fois qui coule, une fois répandue, se déverse dans toute l'assemblée. Elle crée la bénédiction. Cette bénédiction s'appelle l'amour. Il est doux. Actuellement, je suis en train d'entendre un bruit, mais j'aimerais l'arrêter aujourd'hui. On appelle ce lieu New Arena. Ce n'est pas New Arena, c'est la borne. Je ne veux plus entendre, c'est une chose. Ça, c'est la mondanité qui est dans l'église et nous acceptons ça. Il n'y a pas de New Arena ici. Il n'y a pas de Fali, il n'y a pas de Ferré. Ici, nous sommes chrétiens. Il n'y a pas de Gaulois, il n'y a pas de Warriors. Ici, on est à Jésus. Je vous le dis, on est à Jésus. Je vous le dis, vous arrêtez. Nous sommes en train d'amener la mondanité dans l'église et on est content. Je ne veux plus entendre ça. Je le dis du haut de la chair. Ce lieu, c'est le lieu de Jésus. C'est le bâtiment qui a été consacré à Jésus. C'est ici que les âmes seront sauvées. C'est ici que les pasteurs, des serviteurs, des servants de Dieu sortira. C'est ici qu'il y aura des accouchements où la stérile deviendra enceinte. C'est ici. Et je vais les sanctifier. Il n'y a pas de New Arena ici. Laissez la mondanité aux mondains. Nous, c'est Jésus. C'est Jésus qui nous a donné ce bâtiment. C'est Jésus qui va nous faire triompher dans ce bâtiment. Écoutez ce que Romains chapitre 5, verset 5 est en train de dire. Or, l'espérance ne trompe point. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné
donné. Donc je comprends la dimension d'amour dont il est question. Ce n'est pas un amour érotique. Ce n'est pas cet amour charnel. Ce n'est pas cet amour qui vient de mes propres efforts. C'est l'amour de Dieu qui a été répandu dans nos cœurs. Et ce que j'aime dans notre version, on ne parle pas de répandu, on parle de déversé. C'est le Saint-Esprit. Donc je comprends, frère, que le jour de la Pentecôte, mes sœurs, ils n'ont pas simplement reçu l'onction de la puissance, mais ils ont aussi reçu l'onction du caractère de Christ. Puisque, bien aimé, il y a eu la manifestation de l'amour. Alors qu'ils avaient le revêtement de la puissance de haut, il y avait aussi la puissance de la transformation. Il y avait le Saint-Esprit qui est entré dans leur cœur. Il est entré dans leur cœur pour mettre en eux le caractère de Christ, le fruit de l'Esprit dont nous parle Galates chapitre 5 verset 22. Or, le fruit de l'Esprit, on commence par quoi? L'amour. Et les autres viennent après. C'est pas simplement un simple revêtement. Oh, nous parlons en langue, nous sommes dans la joie. Nous imposons les mains aux malades. Les malades sont guéris, nous sommes dans la joie. Mais toutes ces choses, bien aimés, lisez 1 Corinthiens chapitre 13. Je peux parler en nouvelle langue. Je peux parler tout ce que je veux. Je peux faire tout ce que je veux. Mais si je n'ai pas l'amour, cela est vain. Si je n'ai pas l'amour, tout ce que je fais est vain. L'amour excuse tout. L'amour pardonne tout. L'amour croit tout. Bien aimé, l'amour espère tout. Or, nous venons de lire, nous disons quoi? Or, l'espérance ne trompe point. Si l'amour espère tout, alors Dieu déverse cet amour par le Saint-Esprit. L'amour dont je parle, c'est l'amour surnaturel. Ce n'est pas l'amour naturel. L'amour naturel, tu diras je t'aime et l'autre dira moi non plus. On est ensemble. Que Dieu m'aime. L'amour dont il est question ne dépend pas de mes capacités humaines. Mais il dépend, on dit un amour, de ma relation intime ou personnelle que j'ai avec le Saint-Esprit. Depuis longtemps, nous avons négligé le Saint-Esprit. Nous le considérons comme simplement une puissance. Quand vous lisez les Écritures, la Bible dit dans Actes chapitre 1, verset 8, mais vous recevrez le Saint-Esprit, virgule, une puissance, il y a une virgule. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est Dieu. Quand tu le considéras comme une puissance, il ne pourra pas manifester en toi les caractères de Christ. Regardez, mais vous recevrez une puissance, virgule. Le Saint-Esprit survenant sur vous. De la même manière dont j'adore Christ, j'adore Dieu, j'adore aussi le Saint-Esprit. On est ensemble. Et c'est dans cette mesure, bien aimé, que je pourrais manifester l'amour. Et parmi les caractéristiques d'une église puissante, il y a l'amour. Sans cela, nous sommes perdus. Bien aimé, Christ est l'émanation divine de l'amour de son Père. Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Pourquoi Dieu a donné son Fils? C'est à cause de l'amour. Il a préféré sacrifier son Fils par amour pour le peuple. Pourquoi? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il a dit, qui enverrai-je? Qui ira pour moi? Son Fils s'est présenté. Il a dit, me voici, envoie-moi. La Bible dit, il a tant aimé le monde. Il a donné son Fils. Il n'a pas hésité à donner son Fils comme sacrifice afin que vous et moi soyons sauvés. Et grâce à cet amour, bien-aimé, manifeste, il y a parmi ceux qui avaient cru quelque chose qui nous est dit au verset 32e. Il mettait tout en commun. Non, je ne veux pas vous amener à vendre vos maisons. Je ne veux pas vous amener à vendre vos véhicules, à vider vos comptes. Sinon, on va mettre des gros titres dans les réseaux sociaux. Le pasteur incite ses fidèles à vendre les maisons. Ce n'est pas ça mon objectif. Mon objectif, bien aimé, c'est de vous enrichir. Mais comment vous enrichir? Nous allons en parler la semaine prochaine. Je me fiche toujours sur ce que cet homme, il y a 2 ans, cela avait dit ici. Je vois dans cette église des millionnaires.
Et quand je lis la parole de Dieu, la Bible dit le jour où Israël est entré dans la terre promise, la manne, c'est ça. Ce n'est pas en dormant qu'on va devenir millionnaire. Ce n'est pas en jeûnant, en priant qu'on va devenir millionnaire. Ce n'est pas ça. Tu peux jeûner, je ne suis pas contre la prière et le jeûne. Mais c'est en s'élevant, en faisant quelque chose. Ils mettaient tout en commun. Mais il y a quelque chose qui a frappé mon esprit. Remettez-moi le verset 33e du chapitre 4. J'ai comme l'impression qu'en lisant ce verset, ce verset s'est glissé entre le verset 32e et le verset 33 et le verset 34e. Remettez-moi, excusez-moi, le verset 32e. Lorsque vous ôtez le verset 32, le verset 33e, sautez directement, écoutez, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était en commun entre eux. Mettez directement le verset 34e. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et apportaient le prix de ceux qu'ils avaient vendus. Mais on a comme l'impression qu'en lisant ce passage, on aurait pu coller le verset 32 et 34 ensemble. Mais on a comme l'impression que le verset 33e est venu s'infiltrer entre les deux. Mais lisez attentivement le verset 33e. Mettez-moi le verset 33, s'il vous plaît. Je le lirai avec une autre version. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux. Et ce verset m'a fait tiquer. On parle qu'ils avaient tout en commun. Mais ce verset entre en action. On est en train de parler des disciples, des apôtres. Je lirai avec la version, la Bible du français courant. Écoutez ce qu'il est dit. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu leur accordait, suivez attentivement, à tous d'abondantes bénédictions. Waouh! Je ne vois pas où les disciples sont en train de dire, vendez vos biens, Dieu va vous bénir. Venez, je vais vous parler comment devenir riche en 10 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mettez cela et vous comprendrez comment devenir riche. Je ne vois pas dans les Saintes Écritures. Je ne suis pas contre ceux qui enseignent la richesse. Mais tout ce que je suis en train de lire ici, que les apôtres fonctionnaient avec la puissance du Saint-Esprit. Ils rendaient témoignage de la résurrection de Christ. En contrepartie, ce qui se faisait ne dépendait plus d'eux. Et la Bible dit, et Dieu, c'est Dieu qui est l'auteur. Et la Bible dit, et Dieu, qu'est-ce que Dieu faisait? Et Dieu leur accordait à tous. On n'a pas dit simplement aux apôtres. On a dit à tous une abondante bénédiction. L'élément qui est inséré entre ces deux chapitres, entre ces deux versets, n'est pas le moindre. C'est pour montrer l'importance, non seulement de la puissance de Dieu, le travail que nous faisons, mais en contrepartie, Dieu se sert, il est en train de toucher les cœurs des gens. Bien aimé, je parle de la puissance de l'esprit. Je parle de ce que Dieu est capable de faire. Il est en train de toucher les cœurs de Dieu. Et la Bible dit que Dieu accordait à tous une abondante bénédiction. Comment il les accordait cette bénédiction? Ce n'est pas qu'il descendait personnellement. Verset 33e. 34e. Lisez avec moi le verset 34. Frère, pourquoi vous avez enlevé? Car il n'y avait parmi eux aucune personne nécessiteuse. Pas d'indigents. Car tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et après apportaient le prix des choses vendues. Et mettez le verset 35. Et nous allons voir, frère, il y avait une répartition des richesses équitable. Où sont passées ces choses dans l'église? Chaque 3e dimanche du mois, on demande 1 euro symbolique. 1 euro seulement. J'avais demandé la comptabilité, je ne sais même pas si on me l'a donné. Et je me suis rendu compte qu'on devient indifférent. On devient indifférent. Et quand on sort, il suffit qu'on mette les beignets, les sandwichs, comment on appelle encore, les boissons. Vous allez voir que même quelquefois, les choses qu'on a achetées à l'extérieur dépassent même les offrandes qu'on a données à l'église. Je vous dis des choses qui sont vraies. Je vous dis des choses qui sont vraies. Pourquoi nos cœurs sont devenus insensibles?
nos cœurs pour les choses de Dieu sont devenus insensibles. On n'aime plus. On est devenu indifférent aux choses de Dieu. On est indifférent aux choses qui atteignent notre prochain. Oh non, je ne la connais pas. Elle est endeuillée, mais moi je ne la connais pas. Frère, la Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Mais puisque tu ne la connais pas, ça ne t'intéresse pas. Mais tu ne sais pas qu'un jour aussi ça peut t'arriver et la même personne dira on ne te connaît pas. Et ce jour-là, ça ne sera pas une, ça sera 10. Et tu diras dans cette église, il n'y a pas d'amour. Dans cette église, on n'aime pas. Mais pourquoi? Parce que toi-même, tu ne connais personne. Toi-même, tu ne veux connaître personne. Et moi, j'aime pas les problèmes. Moi, en tout cas, je viens, je prie, je donne mon offrande. Et quand tu parles de l'offrande, là, quand on regarde, c'est même pas ce qu'on donne à notre fille. Je vous dis au jour d'aujourd'hui, comment dans cette église, des responsables, on peut retrouver des pièces. Je vous parle. Comment? Pas des pièces de 1 euro, des pièces de 5 centimes. Pourquoi tu viens? Je ne suis pas contre. Si c'est ta fortune, gloire à Dieu. Mais on va te mesurer de la manière dont toi-même tu es en train de te mesurer. Et tu es étonné qu'une autre est bénie, que les autres sont bénis. Tu ne comprends pas. Oh non, il a touché. Il n'a pas touché, il a compris le secret de la bénédiction. La Bible dit, et Dieu bénissait. Mais comment Dieu bénissait? On va en parler. Dieu ne bénissait pas en descendant du ciel. Dieu prenait X pour bénir Y. Et puisque X se vidait, de la même manière dont elle est en train de se vider du Saint-Esprit, Dieu vient encore remplir. Parce que la Bible dit, c'est Dieu qui donne la semence au semeur. Nous allons en parler. C'est lui qui donne. Nous ne savons pas, bien aimé, que la libéralité provoque Dieu dans l'action. Dieu accordait sa bénédiction. Il est en train de dépouiller Y pour que Y bénisse X. Et lorsque X est béni, il remplit encore à Y. Et lorsque Dieu remplit, frère, il ne remplit pas avec la même portion. Il donne une autre portion. Ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est de nous faire comprendre qu'il y a une puissance du Saint-Esprit engloutie dans l'amour. Mon but n'est pas de vous dépouiller, mais de vous enrichir. Parlons des plus grands commandements. Christ le résume en une phrase. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Mais écoutez, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui est son propre corps? Qui a déjà haï son propre corps? Bien sûr, vous qui n'êtes pas satisfait, vous allez vous charcuter le corps, c'est votre problème. Et quand tu t'es fait charcuter, au lieu de dire la vérité, tu nous mens encore. Ce n'est qu'après qu'on vient de découvrir que tu t'es fait charcuter et tu commences à dire non, pasteur, priez pour moi, j'ai des maux d'estomac. Pendant que tu avais mis ici, c'est un truc, comment on appelle, des ballonnements, je ne sais pas comment vous appelez ça. Vous appelez quoi? Pardon? Vous avez regardé ballon. Donc vous connaissez ces choses. C'est quoi ballon? Anneau. Anneau gastrite. Moi je ne connais pas ça, mais bon. Donc vous avez dit que vous avez déjà fait des recherches. Vous pesez, si vous voulez encore, vous allez disparaître de la terre. Je vous raconte une vérité, je ne mens pas, que Dieu me pardonne. Une petite soeur que je connais aux États-Unis, elle arrive pour se faire charcuter parce qu'elle trouvait qu'elle était assez obèse. Les médecins des États-Unis lui disent on ne peut pas faire ça. À cause de ça, il y a certaines anomalies. Elle traverse les États-Unis, elle va au Mexique. Elle va se faire charcuter. Elle a maigri. Vous savez, et puis là, quand vous maigrissez, les réseaux sociaux deviennent chaque 5 minutes. Tu montes. Tu étais à taille, si c'est 60, tu passes à 48 ou 44. Elle a montré. Mais à un moment donné, elle a constaté qu'elle perdait de l'équilibre. Elle n'arrivait plus à tenir debout. Elle est rentrée chez les médecins des États-Unis. On lui a dit, madame, ce n'est pas nous qui avons fait l'opération. On ne sait pas vous aider. Elle était obligée de rentrer jusqu'au Mexique. Elle a traversé la frontière du Mexique. Elle est arrivée. Elle a dormi dans la chambre d'hôtel. Elle était avec son neveu. Son neveu se réveille le matin. Elle bouge sa tante. Sa tante était décédée. Faisons attention. Pourquoi? Parce qu'elle voulait avoir les standards du monde. Qui vous dit que c'est ça les standards? Les publicités vous font vendre un rêve. Actuellement, il faut être. Actuellement, il faut être. Actuellement, encore l'État arrive.
Faisons attention. Ah oui, il était provocateur de beaucoup de choses. Hein. On ne sait pas, vous êtes bien habillé en hiver et puis on vient découvrir. La sœur a un tatouage. Et le tatouage est où? Dans une zone qu'on ne sait pas, mais on le voit parce que maintenant c'est les bras cassés, c'est les demi-Dakar. Que Dieu nous aide. Je continue et je vais clôturer, bien-aimé. Bien-aimé, tu aimeras. Bien-aimé, l'amour du partage vient lorsqu'on a la force de pardonner son vis-à-vis. Je le répète, l'amour du partage vient lorsqu'on a la force de pardonner son vis-à-vis. L'amour du partage vient lorsqu'on a la force d'oublier le mal qu'on a fait. L'amour du partage vient lorsqu'on a la force de se sacrifier. On ne peut pas, bien-aimé, partager si on ne sait pas pardonner. On ne peut pas partager si on ne sait pas oublier. Oh non, je ne veux pas. Non, bien-aimé, il est temps que tu te libères de ces choses. Car lorsqu'on fait ces choses, c'est une partie de mon moi qui m'est arrachée. La loi de la vie, de l'amour, en moi, se manifeste par le Saint-Esprit. Lorsque la loi de l'amour que Christ déverse dans ma vie est manifestée, qu'est-ce qui se passe? Alors, de l'autre côté, il y a la loi de l'égoïsme qui est brisée. Il y a la loi de l'individualisme qui est brisée. Lorsque cette loi se brise, elle nous pousse non à regarder à nous-mêmes, mais nous pousse à regarder aux autres. Combien de fois je n'ai pas reçu dans mon bureau des gens qui viennent, pasteur, tiens, ça, c'est pour telle personne. Mais ne lui dis pas que c'est moi qui lui ai donné. Quand la personne vient, je dis, frère, tiens, ou sœur, sois béni. Dans le secret. Et quelle joie quand vous voyez, peut-être c'est un habit ou c'est je ne sais pas quoi. La personne vient, elle vous montre, elle dit, pasteur, voilà, vous la voyez porter. Quelle joie. Quelle joie. Dans le secret, il ne sait pas qui l'a offert. Quand ta main droite donne, la gauche ne doit pas la savoir. Nous sommes toujours là. Bon, nous avons reçu 20 000, mais pasteur, vous avez oublié de mentionner c'est qui a donné. Pourquoi on doit mentionner? Pourquoi on doit mentionner? Si on mentionne, alors maintenant on te dit, frère, levez-vous. Là, tu prends des ailes. Quand on donne, on n'est pas obligé de savoir qui a donné. Et aujourd'hui, on ne sait plus vous dire, parce que quand on dit qu'on a donné, tout le monde a dit, dans cette église, on a donné, donc on ne va plus donner. Vous êtes en train de retenir votre propre bénédiction. Vous ne comprenez pas? Que la personne qui a donné plus recevra plus. Mais vous vous dites, ils ont donné, on avait demandé 10 000, donc comme on a donné 12 000, pourquoi encore donner? Ta femme voulait donner, chérie, laisse, toi aussi, laisse. Il en a donné, laisse. Je te dis de laisser. Arrête. En plein culte, hein? Arrête. Oh, mais chérie, on s'est entendu. Mais tu n'as pas entendu? On a déjà donné. Est-ce que je mens? Couple, est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Maintenant, la femme est en train de dire ça. Tu vois, on t'a découvert. Bien-aimés, de nos jours, l'élan de solidarité disparaît dans nos vies. Nous vivons dans l'indifférence la plus totale. Nous sommes comme cette parabole, bien-aimés, que Christ va parler du bon samaritain. Ce n'est pas la puissance des dons qui démontre que nous sommes spirituels, mais c'est plutôt la manifestation des fruits de l'esprit. Celle-ci ne peut être possible que lorsque nous laissons Christ croître en nous. Cet amour, comment se manifeste-t-il? Écoutez la prière de Paul aux Éphésiens et nous allons clôturer par là parce qu'il est 12h28. Éphésiens, chapitre 3, versets 14 à 21. À cause de cela, moi, Paul, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toutes les familles dans les cieux sur la terre, afin qu'il vous donne la richesse, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Ce n'est pas l'homme extérieur, c'est l'homme intérieur. Écoutez la suite, c'est-à-dire que mon être intérieur, quand l'Esprit de Dieu descend en moi, il dit pourquoi? Dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour,
vous puissiez comprendre avec tous les saints la communion de l'Esprit. Quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis. Donc cet amour va faire que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, ce n'est pas nous qui pouvons le faire, c'est Dieu. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. C'est quelle puissance qui agit en nous? La puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit dans nos cœurs qui est en train d'agir, en train de développer l'amour. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à celui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Je prie que tu fasses de cela ta prière. Saint-Esprit, donne-moi s'il te plaît cette puissance d'aimer. Pas simplement d'aimer mon mari, d'aimer mon prochain. Au-delà. C'est-à-dire que le Saint-Esprit te permet de dépasser les limites de l'amour. Je parle à toi qu'on a violé. Je parle à toi qui en a fait tort. Peut-être dans un héritage. Je ne sais pas. Tu as été spolié. Il y a quelque chose qui s'est passé. Tu n'arrives plus à supporter cette personne. Je te parle. Sois délivré de la haine, que l'amour du Père, que la communion de l'Esprit puisse habiter en toi. Il y a une bénédiction qui t'attend, il y a un héritage qui est ton partage, mais tant que tu ne sais pas pratiquer l'amour, tout est bloqué. Ce n'est pas un démon, le problème c'est nous-mêmes. Que le Seigneur soit avec nous, qu'il nous remplisse de son esprit d'intelligence, de sagesse et de connaissance. Amen.